Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui nous allons parler de jeux vidéo et d'actrices, le tout de manière concrète pour pouvoir transformer ta vie et la changer de manière à ce qu'elle te convienne tant qu'à faire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te demander une chose. Est-ce que la vie que tu as créée consciemment ou non te plaît complètement? Et si c'est non, il est temps de changer. Et c'est cet épisode qui va te permettre tout cela. Alors reste à l'écoute et continue. J'aimerais savoir, quelle serait la vie idéale selon toi? À quoi ressemblerait-elle? Quelles seraient tes journées et ton lieu de vie, de travail? Est-ce que ce serait les mêmes finalement qu'aujourd'hui? Est-ce qu'il y aurait des modifications? Est-ce que tu serais avec les mêmes personnes? Je t'invite vraiment à imaginer, à visualiser à quoi ça ressemblerait. Et si tu regardes par rapport à aujourd'hui, c'est pas tout à fait pareil, n'est-ce pas? Mais pourquoi n'as-tu pas encore créé cette vie dont tu rêves? Pourquoi c'est pas encore là? Pourquoi c'est pas encore ta vie? Là, je vais devenir un petit peu piquante. Tu as de la chance, je te préviens quand même, je suis sympa. Donc on y va et on va arracher rapidement le sparadrap pour que ça fasse un petit peu moins mal ou du moins pas trop longtemps. Si je te dis ce concept très répandu du développement personnel et spirituel que tes pensées créent ta réalité, alors ça signifie que celle que tu as présentement, cette réalité que tu as présentement, et les pensées que tu as présentement ont créé la réalité que tu vis. Oui, ça pique un peu. Ça veut dire que tout ce que tu es en train de vivre actuellement sont le fruit de tes pensées et de ce que tu dois vivre pour te dépasser et dépasser tes blessures. Mais au lieu de culpabiliser, j'espère que comme moi, tu vas voir le verre à moitié plein, évidemment, parce que quand on se rend compte qu'il suffit simplement, et je dis simplement entre guillemets, de changer tes pensées pour changer ta réalité, on découvre qu'on a du pouvoir et qu'on peut changer les choses. Et c'est ainsi du coup que tu deviens concepteur de ton propre jeu vidéo, mais aussi actrice de ta vie. Alors pourquoi je parle de concepteur de propre jeu vidéo? Parce que les jeux vidéo, pour pouvoir les concevoir, tout comme les sites internet, il faut savoir un petit peu parler le langage codé des sites et même des jeux vidéo. Et c'est un code un petit peu barbare, on passe du temps, on comprend pas tout du premier coup, puis c'est un peu le phénomène qui se passe dans tes pensées, on n'a pas conscience de toutes les pensées qui se jouent à l'intérieur de nous. Et l'idée en fait, c'est pas de faire du positivisme à outrance, clairement pas, mais c'est en tout cas de nourrir les pensées qui vont créer la réalité que l'on désire. Et pas de nourrir les pensées qui, au contraire, nous maintiennent dans cette réalité qui ne nous convient plus tout à fait aujourd'hui. Donc, au lieu de perdre trop de temps à chercher ce qui t'a amené là aujourd'hui, à moins effectivement que tu sois dans un schéma répétitif, je t'invite plutôt à nourrir la réalité que tu désires avec les pensées qui vont avec, évidemment. Et puis c'est assez drôle parce qu'au moment où je suis en train de rédiger ce podcast, j'ai reçu une notification d'une personne à qui j'avais parlé sur Instagram il y a 11 semaines sur un post qu'elle avait écrit, et ce post il portait sur quoi? Il portait sur la loi d'attraction. Et pourquoi c'est drôle? Parce que la loi d'attraction, ça signifie que tu attires à toi ce que tu penses que tu vis. Donc à ce moment-là, peut-être mon système réticulé activateur, si on parle de neurosciences, mais pour revenir à notre sujet, peut-être que je suis calibrée vraiment sur ce phénomène d'attraction et que c'est extrêmement juste que je te le partage aujourd'hui, même j'en suis convaincue, sinon je te le partagerai pas. Mais on va revenir vraiment à quelque chose parce que
J'ai des personnes qui comprennent l'histoire de la loi d'attraction, qui comprennent cette idée de vouloir quelque chose et puis de changer ses pensées, mais elles sont là et elles te disent « Oui, mais j'ai beau vouloir ce que je veux, j'ai beau le vouloir très très fort, j'ai beau vouloir plus de clients, j'ai beau vouloir plus d'argent, eh bien ça fait des lustres que je le désire, ça fait des lustres que j'essaie d'obtenir ce que je cherche à obtenir. Pourquoi ne l'ai-je pas encore, j'y pense si fort ?» Je sais pas, j'ai plein de clientes qui m'ont dit ça, j'ai des amis qui m'ont dit ça. Eh bien, il y a 3 raisons essentielles pour lesquelles tu n'as pas encore obtenu ce que tu désires. La première raison, c'est que tu n'acceptes pas ta situation actuelle. C'est-à-dire que ce que tu désires, c'est pour parler à quelque chose que tu n'acceptes pas dans la réalité présente. Quand tu veux plus d'argent, quand tu veux plus de clients pour avoir plus d'argent, si tu veux par exemple, je sais pas, 5 000 €, c'est peut-être pour payer tes dettes, c'est peut-être parce que là tu te sens en situation de manque et c'est très inconfortable pour toi de vivre le manque et tu n'as pas envie qu'on puisse te juger à travers ce manque et donc tu n'acceptes pas pleinement ce qui est en train de se jouer présentement, tu n'acceptes pas que ta réalité elle est telle que tu es là tout de suite. Alors ça peut sembler pas constructif dans le sens où on se dit bah si je veux plus, ça veut dire que j'accepte pas ma réalité. Si j'accepte ma réalité, je vais pas vouloir plus. Mais en fait, il y a une différence entre fuir sa réalité et désirer quelque chose de nouveau. Je veux dire, quand tu décides de partir en vacances, a priori, c'est pas pour fuir ta maison. Quand un enfant, il cherche à marcher, quand c'est un enfant, un bébé, quand il cherche à marcher, c'est une envie qui lui prend parce que il a envie de faire comme les autres, pas parce que sa situation actuelle ne lui convient plus, mais il a envie d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et c'est important aussi d'en prendre conscience. La deuxième raison, c'est que tu nourris pas de nouvelles pensées, c'est-à-dire que tu restes calibré sur, on va dire, ton ancien moi ou ton moi actuel, et pas sur les pensées de celle qui a déjà les résultats. Et ta vibration, ton énergie, elle va attirer à toi ce que tu vibres là présentement. Et donc, si tu changes pas ta vibration présentement, eh bien, tu changeras pas la réalité dans laquelle tu vis. Donc c'est important aussi de pas faire des mantras pour des mantras, dans le sens où si tu n'y crois pas, si tu n'es pas calibré sur l'énergie que ça apporte, ça va être compliqué. Et la troisième raison, c'est que tu ne passes pas à l'action en direction de tes aspirations. Et puis pour pouvoir vraiment te parler de ça, je vais te parler d'un conte que peut-être tu as déjà entendu, mais qui est nécessaire de rappeler ici. C'est l'histoire d'une inondation dans un village et d'un moine. Et donc, le moine est dans sa chapelle, son église, peu importe, et les pompiers, il se met à prier Dieu pour pouvoir obtenir de l'aide face à la montée des eaux. Les pompiers viennent une première fois à pied, ils ont de l'eau à peu près jusqu'aux genoux, et ils lui proposent de l'aide et de le sortir de son église. Et à ce moment-là, en fait, le moine dit « Non, 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 Dieu va me sauver, Dieu va me sauver ». Donc les pompiers, eh bien, s'en vont et continuent à sauver les autres personnes du village. Ils reviennent un peu plus tard parce que les eaux ont continué à monter. Le prêtre a dû monter au premier étage de son établissement. Et à ce moment-là, ils viennent donc avec ce bateau et puis ils lui proposent à nouveau de l'aide. Et là, le moine lui dit « Non, c'est bon, je suis en train de prier Dieu, il va me sauver, vous inquiétez pas, il va me sauver. » Donc les pompiers s'en vont à nouveau. La montée des eaux continue et l'oblige, le prêtre, à monter sur le toit de l'église. À nouveau, il se met à prier et là, l'hélicoptère des pompiers arrive pour le sauver encore une fois, une troisième fois. Et à nouveau, le prêtre dit « Non, je n'ai pas besoin, je prie Dieu, Dieu va me sauver, Dieu y pourvoira, Dieu me sauvera, etc. » Et le prêtre finit par mourir. C'est triste, mais c'est comme ça. Non, je rigole, c'est pas fini. Arrivé au paradis, le prêtre dit à Dieu « Mais je comprends pas, j'ai prié, j'ai cru en toi et tu m'as pas sauvé, pourquoi ?» Et là, Dieu lui répond « Mais t'es culotté, par 3 fois je t'ai envoyé de l'aide et 3 fois t'as refusé mon aide. » C'est quoi la morale de l'histoire ? Ben, la morale de l'histoire, ça veut dire que à des moments dans ta vie, tu vas avoir des opportunités, tu vas avoir des intuitions, mais tu vas pas savoir les saisir, tu vas pas passer à l'action en direction de tes désirs. Et une raison pour laquelle tu es dans cette incapacité à passer à l'action, c'est que quelque part, il y a une part de toi qui est encore dans ce rôle de victime, qui attend que le cheval blanc, le fidèle destrier arrive avec son cavalier qui vienne te sauver. Mais la réalité, c'est qu'il y a que toi pour sauver, il y a que toi pour arriver à tes désirs. Et même s'il t'est question, en fait, de gagner au loto et de gagner une somme à l'euro-million, etc., il faudrait que tu ailles mettre les numéros sur une grille, il faudrait que tu ailles acheter une grille. Donc il y aurait un passage à l'action.
Donc ça tombe pas du ciel, il faut que tu passes à l'action, mais pas avec l'énergie de ton toi actuel ou de ton toi ancien, mais avec l'énergie de ton toi du futur. Et ça, c'est dès maintenant que tu peux le mettre en place. Et c'est pour ça en fait que j'ai un peu de mal maintenant avec des livres comme Le Secret de Rhonda Byrne, parce que je trouve qu'il manque plusieurs informations, parce que ils te font croire que tu as juste besoin d'être en gratitude, d'être positif, d'y croire pour que cela arrive, mais si tu changes pas les 3 choses dont je viens de te parler, tu vas avoir des résultats très mitigés, parce que ça va être fait de haut et de bas, un petit peu comme ton humeur qui va être en dents de scie quelque part. Hein. Donc si tu fais pas attention, si tu calibres pas correctement, si tu passes pas l'action de manière inspirée, ça tombe à l'eau ce que tu es en train de faire en fait. Donc j'aimerais savoir là tout de suite, dis-moi qu'est-ce que tu vas changer pour changer ta réalité? Comment tu vas le mettre en place? Quelles sont les prochaines actions que tu vas mettre en place pour pouvoir enfin atteindre ce que tu veux? Maintenant, si tu te sens pas à l'aise, si tu penses que c'est difficile de pouvoir maintenir tes pensées à ce niveau-là, si c'est difficile de suivre tes inspirations, tes intuitions pour pouvoir atteindre tes objectifs, que tu as besoin d'un plan concret pour que, par exemple, ton business de rêve supporte ta vie, tes envies, eh bien, Bold and Brilliant répond vraiment à ça. Et je te permets de faire cela et bien plus encore au niveau des résultats de ton business, parce que tes rêves n'attendent plus, que tes pensées et tes actions inspirées ont besoin d'être mises en place, d'être maintenu aussi, d'avoir cette certaine discipline. Eh bien, je suis celle qui te met le pied à l'étrier pour t'aider à réaliser tes rêves de business prospères et ambitieux. En attendant, eh bien, j'espère que ce podcast t'a vraiment ouvert les yeux sur comment ça fonctionne, tes pensées qui créent ta réalité, et que tu mettes en place des actions concrètes dès à présent par rapport à ça. Et si tu penses que cet épisode de podcast peut aider quelqu'un de ton entourage, une entrepreneur qui se sent un petit peu démotivée et qui n'arrive plus à créer la vie qu'elle désire, sens-toi libre de lui partager, de lui apporter, et on peut aussi échanger si tu le souhaites. J'espère que cela t'a aidé, et en attendant d'avoir de tes nouvelles, de te retrouver sur un prochain épisode de podcast, je te souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit l'endroit, le lieu où tu te trouves et le moment. Bye!